Bonjour, alors je vous ai dit dans la vidéo précédente de hier que on trouvait des représentations divines, soit masculines, soit féminines. Euh, le Dieu d'Israël qu'on appelle Yahvé, lui, on a l'impression qu'il est assez masculin. D'ailleurs, il vient au niveau de l'iconographie, enfin de l'iconographie, de la représentation d'un Dieu de l'orage. Et les peuplades qu'il y avait autour avaient plutôt des dieux féminins, y compris jusqu'à Sumer, c'est-à-dire Astarté ou d'autres dieux qui étaient vraiment les déesses de la fertilité, etc. Alors, je vous ai dit que ce qui était intéressant, c'est que dans le Saint des Saints de Jérusalem, au début, il y avait deux statues, la statue de Yahvé masculin, dieu de l'orage, et une statue de sa parèdre, de sa compagne, qui était une statue féminine, sans doute Astarté. Alors, ce n'est qu'après que finalement on va sortir ces statues du temple, et d'ailleurs il y a des traces, justement, c'est comme ça qu'on le sait, hein, dans les prophètes qui disent, mais sortez ces abominations, on ne peut pas représenter Yahvé, et puis de toute façon, il n'y a pas à y avoir une statue étrangère, c'est au moment où ça s'est rétréci sur le monothéisme très 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 rigoureux pour se distinguer des autres peuples. Et donc il y a ces deux entités à l'intérieur du temple. Or, vous savez que toutes les réalités sont emboîtées, imbriquées et correspondent et résonnent. Et évidemment que le Saint des Saints, c'est notre intériorité, c'est notre esprit, c'est notre âme, c'est ce que vous voulez. Ça résonne avec nous-mêmes, comme le dira très très bien Maître Eckhart, hein, dans le sermon 1, il va dire, le temple, quel est ce temple? C'est l'âme de l'homme que Dieu a faite à son image. Donc vous voyez, vous avez l'image, l'âme est l'image des réalités célestes, ou le contraire si vous voulez. Et alors, à quoi correspondent ces deux personnes? Alors, on pourrait dire, ça pourrait être le côté féminin, le côté masculin, c'est pas tout à fait ça. Le côté féminin, on a vu chez Isaïe déjà que ça correspondait à l'amour qui, le plus fort pour nous, et qui est manifesté, c'est l'amour maternel, c'est-à-dire un amour totalement inconditionnel, puisque le bébé qui naît, il rend rien à la mère, donc elle l'aime d'un amour inconditionnel, et nous aussi, quand on voit un enfant, on a tendance à l'aimer d'un amour inconditionnel. Donc comme image de l'amour inconditionnel de Dieu, cette image se reflète dans l'amour maternel. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des amours maternels qui sont inexistants ou qui sont pervers. Oui, mais c'est pas pour autant que ça nie l'existence de l'amour maternel absolu, hein, mais qu'on retrouve tout à fait ailleurs. Enfin, quelqu'un un homme qui va sauver un enfant qui se noie ou qui va faire des choses, c'est quelque part son instinct maternel, c'est une expression qu'on utilise, qui va le sauver. Donc on a la dimension de l'amour. Et pour le père, je pense que vous avez peut-être en arrière-fond, si vous les avez écoutés, la distinction classique entre les deux aspects de la présence divine en nous, les deux aspects de l'âme, qui est à la fois grande conscience, pur accueil et pur amour. Et cette conscience, ce miroir de l'âme, en fait, il est très bien exprimé enfin très bien exprimé, il est visible dans la théologie de la Trinité, mais surtout, vous le trouverez bien mieux expliqué chez Maître Eckhart, qui va dire que la divinité, c'est-à-dire Dieu dans ce qu'elle est, finalement devient Dieu, Père, d'une image, d'un reflet qu'on va nommer son Fils. C'est-à-dire Dieu prend conscience de lui-même comme nous lorsque nous nous voyons dans un miroir. Et cette prise de conscience indique que l'image est de même nature que celui dont l'image est, à partir de laquelle l'image est faite. Et c'est ce que Jésus dira très souvent, hein,
ou même déjà dès la Genèse, il les fit à l'image de Dieu. Et c'est donc notre conscience est capable, est la conscience divine en nous. Ce qui fait que le Père peut s'entendre beaucoup plus comme la dimension de grande conscience qui va se voir elle-même. Et du coup, on retrouve dans l'image, dans le temple de Jérusalem, de Yahvé et de sa parèdre, peut-être Astarté, on va retrouver l'image des deux facultés supérieures de l'âme qu'on nomme traditionnellement la connaissance et l'amour. Vous pouvez penser conscience. La connaissance, c'est le lieu où les connaissances s'impriment. Hein. Donc c'est un lieu intérieur dans lequel les choses deviennent conscientes. Et l'amour qui permet d'aimer ces choses. C'est tout ce dont vous avez été conscience. Saint Augustin, ce que je connais, je peux l'aimer. Hein, vous retrouvez ça dans toute la tradition spirituelle chrétienne, cette idée des deux facultés supérieures de l'âme qui sont l'accueil de la réalité et l'amour de la réalité. Et je trouve intéressant que ça rejoint cette double image du Dieu masculin et du Dieu féminin, puisque vous avez à la fois la dimension cognitive et la dimension, enfin cognitive dans le sens très large, et la dimension d'amour. Alors au passage, je vous dis juste que dans les livres classiques, vous trouverez l'intellect et la volonté, mais en fait, il s'agit de la conscience et de l'amour. Ne vous trompez pas, sinon vous allez faire des contresens. Et cette distinction entre un pôle masculin de connaissance et féminin d'amour maternel inconditionnel, évidemment qu'elles ne sont pas séparées et qu'il n'y a pas d'un côté les hommes qui sont uniquement conscients et les femmes qui sont uniquement aimantes. C'est un tout petit peu, c'est plus que primitif, mais c'est intéressant parce que chez Eckhart, dans la grande tradition, il va distinguer entre les facultés supérieures et les facultés, on dit inférieures, mais c'est celles qui sont tournées vers la matière, vers la réalité. Les facultés supérieures sont tournées vers le divin. Il va parler de facultés masculines et de facultés féminines. Mais en fait, au lieu d'y voir quelque chose de... comment dire qui marque des rôles, qui genre l'histoire, c'est qu'en nous, il y a une dimension cognitive, d'ouverture vers le divin, et une dimension où l'amour va se répandre dans la réalité. Il ne faut pas, évidemment, en faire un outil de libération de la féminité par rapport à la masculinité, comme c'est le cas dans notre société, et à juste titre. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager, c'est qu'en fait, cette distinction entre le masculin et le féminin à l'intérieur du temple de Jérusalem correspond en nous à la dimension d'ouverture de la conscience et la dimension d'ouverture de l'amour inconditionnel dans la réalité. Voilà, écoutez, essayez d'en faire votre profit. Bonne journée.